Bonjour Marie. Alors écoute, j'ai la joie de te recevoir aujourd'hui. On va parler du ressenti et de la confiance. Comment développer la confiance en son ressenti. Et toi, comme beaucoup d'entre nous en fait, tu as toute une histoire avec la confiance et avec le ressenti. Et ta porte d'entrée en fait pour vraiment développer cette confiance et ce ressenti, ça a été les mondes du subtil et de l'invisible à travers la géobiologie, à travers... je vais te laisser parler, je vais te laisser nous raconter un petit peu. Oui, ça a été d'abord le Reiki et dans tout début le corps miroir, c'est un système Martin Brofman de guérison. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'énergie existait, que tout à coup on n'était pas juste un corps de matière, mais qu'autour de ce corps de matière, il y a des couches, enfin ça je l'ai vu après toutes les couches, mais sur le moment c'était vraiment cette révélation qu'on était beaucoup plus que ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'un corps de matière, et que indépendamment des autres corps émotionnels, mentaux, spirituels, et évidemment ça va avec, mais indépendamment de ça, il y a ce corps énergétique qui est l'interface entre le physique. C'est ce qui amène l'énergie, parce que finalement la vie, on n'est que du vide, hein. On sait en physique que les atomes, c'est comme le système solaire, il y a une toute petite boule que c'est le soleil, et puis c'est immense autour, et puis il y a des planètes, et les atomes c'est la même chose, donc on n'est fait que de vide. Et qu'est-ce qui organise ce vide? C'est l'information, et c'est ce qui organise l'énergie. Et donc ce corps énergétique, c'est celui qui à ce niveau de l'énergie organise le corps physique. Et ça c'est une chose qui change complètement ma manière de voir, qui a changé à l'époque complètement ma conscience de la réalité. Je passais vraiment dans une autre cosmogonie, dans une autre idée de la réalité. J'ai passé dans une autre réalité, on peut le dire, une autre vérité peut-être. Et cette énergie, on peut l'aborder de plusieurs manières. Moi, je l'ai abordé après avec le Reiki. J'avais un centre à Genève qui était vraiment très compétent, quelqu'un qui était une très belle énergie, qui m'a initié et qui m'a permis là vraiment d'approfondir ma connaissance de l'énergie à partir du Reiki. Donc, je suis maître Reiki et je pense que là on va bien au-delà de l'énergie. Avec le Reiki, on est connecté à d'autres mondes, à la spiritualité. Oui, parce que l'énergie elle est infinie, donc en fait elle provient de très loin comme elle provient de ici, là, tout proche. Oui, c'est comme on est des petites parcelles de la mécanique de l'univers en fait. L'univers, il est tellement complexe que peut-être des gens le connaissent. Pour moi, je connais des toutes petites parcelles et je me rends compte qu'on est juste une facette de cet univers, et que par contre notre expérience elle est essentielle. On est sur Terre pour expérimenter, pour que l'univers s'expérimente lui-même. Et donc notre vie, elle n'est pas... ça y est, c'est une abeille. C'est une abeille, hein? Ah ouais, une petite abeille. Ouais, j'en ai vu pendant longtemps, elle est venue me dire bonjour. Donc l'expérience qu'on a sur cette terre, elle est essentielle. Chacun de nous est indispensable et unique. Mais en même temps, on est un tout petit rouage. On ne peut pas comprendre tout le reste. C'est quelque chose de tellement incommensurable. Et voilà, l'énergie, c'est une manière que l'univers a de nous faire aller là où il faut, selon des principes et des choses qui nous dépassent, qui sont d'un niveau tellement plus élevé que nous. Voilà, ça c'est quelque chose toujours à garder à l'esprit, hein, même si on travaille avec l'énergie, qu'on est connecté et tout, on reste des toutes petites parcelles de vie, hein, c'est tellement peu de choses. Et en même temps, c'est essentiel de le vivre complètement. C'est ça qui est aussi important, qui est comme un paradoxe, et en même temps, ça n'en est pas un. C'est-à-dire, on peut être peu de choses, mais le vivre à 2000%, chaque instant, et plus on le vit complètement, plus ça nous amène à des choses incroyables, parfois magnifiques, parfois vraiment difficiles. Mais
voilà, accepter l'expérience comme faisant partie de l'existence et qui nous permet d'avancer. Et donc l'énergie, c'est ce qui va amener dans le corps physique toute cette expérience et qui va faire que, à un moment donné, on va cristalliser des choses dans nos os, dans nos organes, des émotions, des choses qui peuvent être transgénérationnelles aussi, mais qui sont aussi des manières qu'on a de vivre depuis tout petit. Et c'est pour ça que plus on est jeune, quand on commence à faire un travail sur soi, plus c'est facile. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'étais déjà plus tout jaune. Et du coup, il y a des choses qui étaient tellement engrammées dans le physique que ça a été, voilà, il y a eu des grosses étapes à passer et qu'il y a encore des choses. Et voilà, de toute façon, on est toujours en process. Hein, c'est le chemin qui est important, qu'importe. Je me rappelle les premières expériences énergétiques que j'ai eues. C'était tellement magnifique que j'aimerais ne rien connaître des fois et recommencer, être comme complètement vierge par rapport à l'énergie pour découvrir la première fois que j'ai vu des choses, je voyais l'énergie, je voyais des trucs qui se passaient, c'était tellement puissant qu'on a envie de retrouver ça. Après, ça devient juste, ça fait partie de la vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'énergie, c'est que nous sommes des êtres d'énergie, que nous sommes connectés à l'énergie, que nous sommes des êtres de ressenti, et que donc nous ressentons cette énergie, mais que si nous sommes coupés de notre ressenti, de la conscience que nous sommes des êtres d'énergie, on ne peut pas faire l'expérience consciente et magique de ce dont il nous parle. Mais en fait, on ressent, on est connecté et que ces ressentis, cette énergie nous donne plein d'informations pour cheminer dans notre vie. Alors déjà, qu'on ait le ressenti ou pas, nos corps énergétiques, ils se transmettent des informations sans arrêt. Quand le corps énergétique, il fait à peu près entre 1,50 m et 2,50 m. Et quand là-dedans, le cerveau, il est très actif quand on est par exemple là. Les deux corps énergétiques sont en connexion. Et donc il y a plein de choses qui se passent de cerveau à cerveau. Et ça, qu'on ait du ressenti ou pas, ça existe. Donc tout le monde travaille avec son corps énergétique. C'est pas, mais souvent dans l'inconscient. Et ensuite, oui, quand on apprend à ressentir, là, il y a des gens qui ont au départ un très fort ressenti, mais ils ne savent pas l'utiliser parce que c'est quelque chose qui les dépasse. À ce moment-là, le travail, c'est de le structurer, c'est vraiment d'aller pour aussi dépasser des peurs, parce qu'il y a la peur de qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens, qu'est-ce que c'est. Dès qu'on est dans l'invisible, on a beaucoup de peurs qui nous reviennent, parce qu'on ne maîtrise pas. Quand on est dans une société, on a besoin de tout maîtriser. Et c'est vraiment c'est le cerveau gauche qui est là, à vouloir maîtriser tout ce qui se passe. Et en fait, dans l'invisible, on ne maîtrise pas. Donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de repère en fait. Ouais, donc par contre, il peut y avoir une structure. Et ça se construit, la structure. La structure dans l'invisible, c'est tout à coup s'étalonner avec des gens qui sont compétents pour savoir que ce qu'on ressent là, c'est telle chose, là, c'est tel phénomène. Après, des fois, en géobiologue, par exemple pour la géobiologie, il y a des fois des mots différents, mais qui sont, quand on est dans le ressenti, on ressent la même chose. Donc on dit, ah oui, là, c'est ça, ok. Mais c'est de s'étalonner, c'est d'expérimenter. Là, on arrive à se rendre compte que les ressentis, ils racontent quelque chose. De toute façon, ce qu'on ressent, c'est toujours vrai, dans le sens que ça nous appartient. Le corps, il ne peut pas se tromper. Après, pourquoi on ressent, par exemple, tous les phénomènes à la gorge, c'est qu'il y a un blocage dans la gorge. Voilà, on peut déduire des choses à partir de ce qu'on ressent. Mais le corps, il le ressent là, il a raison, le corps, il ne peut pas avoir tort. Et c'est ça qu'il faut déjà se faire confiance à notre ressenti et lui laisser exister. Alors il y a ceux qui ressentent tout et qui sont complètement perturbés par ce qu'ils ressentent, et il y a ceux qui ressentent rien parce qu'il y a un mental très fort qui a une telle peur de ressentir et de plus pouvoir maîtriser qu'on préfère ne rien ressentir. Et ça, c'est un travail, pour chacun il sera différent, mais c'est tout un travail d'approche
pour se familiariser avec cette nouvelle, c'est une réalité en plus en fait. Comment... Alors, je voulais quand même donner quelques petites indications parce que toi finalement tu t'es réconcilié avec ton ressenti et petit à petit tu t'es dirigé vers l'univers de la géobiologie et donc du coup ça t'a donné une structure aussi hein, pour te permettre d'entrer en contact avec des formes. Ouais. Des formes d'énergie et c'est là où finalement tu as appris à reconnaître certaines formes d'énergie et c'est ce que tu transmets aussi à travers tes stages, hein, apprendre à ressentir, savoir ce que je ressens, quelles sont ces formes, quelles sont ces entités. Alors là j'ai appris avec Stéphane Cardino et Elisa Billen à Lausanne et en Bretagne après. Et en fait, c'est des gens qui ont une structure très très précise sur tout l'invisible et qui sont capables vraiment de nous étalonner sur des phénomènes de manière très, très fiable. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec les pierres, avec Regina Martineau à Paris. Et ça m'a aussi aidé beaucoup à développer mon ressenti. C'est-à-dire que en ayant des pierres, j'adore les pierres, et ça on en trouve partout à des prix pas chers. On la tient et on essaie de sentir où ça travaille, comment ça, qu'est-ce qui se passe. Et c'est simplement des méditations. Alors il faut dire aussi que pour développer son ressenti, une des choses les plus essentielles, c'est la méditation et c'est le travail sur soi, c'est-à-dire dans le sens de lâcher des grosses charges qu'on porte, hein. On a tous des choses à lâcher et plus on arrive à épurer, plus on arrive à ce que ce soit fluide dedans, plus on va sentir les différences entre les énergies très subtiles et plus on va pouvoir aussi s'ouvrir à ça. Et par exemple avec les pierres, c'est très évident qu'à un moment donné, quand on commence, la première fois qu'on ressent une pierre, l'énergie d'une pierre, il y a une magie telle qu'après il faut faire attention au porte-monnaie parce qu'on a envie d'acheter, on dit ah la belle obsidienne, ou la belle, voilà, il y a des très très belles pierres, très chères, mais bon, c'est pas très important. Là, ce qui est important, c'est la vibration de la pierre, c'est qu'elle soit pure, qu'elle n'ait pas été traitée chimiquement, qu'elle ait la bonne vibration. Après, elle peut être belle, pas belle, pour travailler, c'est pas très important. Il ne faut pas non plus des pierres trop grosses. C'est mieux des pierres plutôt petites et qu'on peut tenir dans la main et vraiment se mettre en méditation. Voilà. Alors ça, j'ai beaucoup travaillé aussi ça. Donc je fais aussi des scans pour voir sur une personne quelle est la pierre qui serait utile pour elle, des choses comme ça. On peut travailler, on peut beaucoup. Chaque pierre a une vibration tellement précise, tellement nette, que s'il nous manque une vibration, qu'on arrive à trouver la bonne pierre, ça peut vraiment faire un travail de déblocage assez sur quelques semaines, assez fort, quoi. Et en même temps, donc tu parles de la méditation, en tous les cas un travail de connaissance de soi, d'introspection, de lâcher prise pour effectivement, je dirais, lâcher les peurs, parce que c'est les peurs hein, qui nous coupent de notre ressenti. Et plus on va lâcher ses peurs, plus on va accepter de ressentir, plus on va s'apercevoir qu'on est complètement connecté à ce monde subtil et qu'il y a une véritable interaction entre nous et notre environnement. Et notre environnement, c'est aussi les êtres humains, c'est-à-dire qu'on perçoit les choses des autres individus. On est capable de dire « Oh, celui-là, je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais pas ». Et quand on est complètement coupé de son ressenti, quelque part, on sait, mais on y va quand même. Voilà. Mais quand, effectivement, à travers des petits exercices tout simples que tu fais faire, toi, à travers les pierres ou à travers... les axes, j'en parlerai aussi. Oui, tu nous en parles après, là, comment tu fais ressentir, comment on est centré, pas centré, comment on peut avoir une réponse oui, non, enfin c'est des choses toutes simples. Après ça devient des véritables outils ou des postures d'être, plus que des outils, parce que notre outil fondamental c'est notre corps, ça devient notre ressenti. C'est ce que j'ai compris tout à coup un jour, je me suis dit mais attends, je sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais
En fait, le corps, c'est un outil de connexion à l'extérieur. Et donc, tout ce qui est de corps énergétique, c'est par là que l'interface se fait, avec l'extérieur et avec les autres corps plus subtils. Et c'est vrai que à partir de là, une chose qui serait important de dire aussi, c'est que les peurs, quand tu parles des peurs, oui, il y a beaucoup de peurs par rapport à ça, parce qu'on a l'impression qu'il faut croire, qu'on est dans la croyance, ah oui, alors il faut croire qu'il y a un corps énergétique. Et moi, c'est pas une croyance, il faut pas croire, il faut expérimenter. Ouais. Et on a tous un corps énergétique, mais ça, c'est ma vérité. Après, quelqu'un qui me dit non, ça n'existe pas, je dis ok, c'est ta vérité, tu vis avec ça, tu vis bien avec ça, c'est ok. Moi, je pas. On a chacun sa vérité, et elles sont toutes valables. Hein. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Simplement qu'une fois qu'on expérimente cette réalité-là, alors là, on ne peut plus être dans la même vérité. On n'est plus. C'est comme si on était sur une autre planète. Et tout à coup, la vie, elle change aussi en fonction de ça. Et par contre, ça m'est arrivé, moi, d'arrêter, pareil, c'était un cercle au début où j'allais régulièrement, et quelque chose m'a choqué, et je suis parti. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à savoir que si quelque chose ne me convient pas, sans juger, je ne vais pas juger que c'était pas bien, que c'était pas. C'est pas une question de juger les autres, c'est une question de dire là, je suis plus en accord avec ça, parce que pour moi ça va pas. Et là, il faut vraiment s'autoriser à dire alors stop. Parce que sinon on est dans la croyance, on peut partir dans des dérives. Et moi, c'est toujours ce qui m'a permis d'aller assez loin finalement, c'est que j'avais des amis qui me disaient des trucs, ah il y a ça, j'ai dit ah oui, super, pour toi ça existe, je mets ça dans un coin de ma tête, j'aimerais bien rencontrer ça une fois, mais pour le moment, pour moi, c'est pas dans ma réalité, donc pour moi ça n'existe pas encore, ou ça n'existera jamais, ou c'est pas important, il y a tellement de choses dans la vie variées, c'est pas... on peut avoir des réalités différentes et être très heureux sur Terre. Donc en fait, c'est toute la différence qu'il y a entre la croyance et la connaissance. La connaissance, elle fait appel à l'expérience, c'est-à-dire j'ai l'expérience de ça et je peux donc en témoigner et ça fait partie de ma réalité. Et ce qui est complètement différent de la croyance où à un moment donné, on vient actualiser quelque chose dont on n'a pas l'expérience. Ouais, tout à fait. Et donc pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la confiance en son ressenti, quand tu vas vers des situations ou sur des lieux et où à un moment donné, quand tu fais vraiment ce travail de confiance en ton ressenti, tu es en capacité de dire effectivement là c'est ok pour moi, je reste, ou là ce n'est pas ok pour moi et je pars. Et donc notre corps miroir va nous indiquer effectivement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et ça c'est vrai avec l'alimentation, c'est comme ça qu'on peut aussi trouver l'alimentation qui est ok pour nous, les relations qui sont ok pour nous, les nourritures psychologiques, affectives, spirituelles qui sont bonnes pour nous. Oui, tout à fait. Petit à petit, en fait, on prend de plus en plus confiance dans son ressenti. Au début, ça peut être très difficile. Pour moi, ça a été très difficile au début. Le ressenti, j'avais pas ça, je suis pas né avec. Hein. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et au début, on se dit je sens un truc là, mais peut-être c'est peut-être le mental, c'est peut-être que j'imagine. Et puis, petit à petit, on se rend compte que quand même, il y a des choses qui font résonance dans la vie, tiens, oui, là, il y a quand même un truc bizarre. Et puis, petit à petit, à force de travailler, ça devient évident. On dit, attends, là, il y a un truc, je ne suis pas bien. Là, voilà, je parlais des axes tout à l'heure, je ne sais pas si je vais en parler maintenant. On a des axes énergétiques dans le corps, on a une grande bulle
il fait à peu près 2 mètres et quelque chose. Et dedans, il y a des sous-couches. Et puis les couches, elles vont se dilater et se rapetissir selon qu'on est dans un endroit qui expanse ou qui rétracte. Et donc si on est bien, comme là on est dans la nature, il y a les pins, il y a les cigales, il y a l'olivier, il y a le chat, et tout ça, et les petites abeilles et la grenouille là. Et voilà, les couches elles sont, la première couche elle est là, bon elle n'est pas très, mais c'est aussi la vidéo peut-être qui fait que ça rétracte. Oui, parce qu'on est obligé d'être tout près en fait, Ouais. parce que la caméra n'est pas très loin. Non, mais voilà, il y a tout un processus. Après, donc on a de ces couches, ces sous-couches. On a un axe qui est l'axe vertical, qui peut être décalé ou qui peut être quand il passe au milieu du corps, hein, c'est vraiment symétrique. Quand on est, si c'est à côté, on est à côté de ses pompes. Alors quand on a quelque chose qui nous décale émotionnellement, on va être complètement décalé. C'est vraiment le mot, hein. C'est la réalité énergétique. Et si on n'a pas les pieds sur terre, on a un axe qui passe au nombril, on aura l'axe qui sera ici, il est trop haut par rapport au corps physique, on n'est pas les pieds sur terre. Et ça c'est intéressant, puis il y a l'axe du temps, voilà, si on est en avance, ou toujours en train de penser au futur, ou si on est resté dans le passé à toujours ruminer, l'axe il peut se décaler, ou avec des accidents de voiture, il peut tout à coup nous projeter, et l'axe qui reste... Donc ces axes, ils sont très importants parce que déjà on peut se recentrer quand on ne se sent pas bien, tout à coup quand on arrive à les sentir, hop, là je le remets, ok, je suis bien, je peux... oui, alors c'est absolument incroyable parce que alors toi, donc tu me fais faire l'expérience, hein, effectivement, en plaçant, alors on ferme les yeux et c'est très très subtil, mais on peut vraiment sentir cet axe s'il est... Alors si... On va sentir où il est. Alors, logiquement, comme tu le dis, il peut être au milieu, mais il peut être légèrement, tiens, c'est bizarre, je le sens là. Et puis alors, il suffit de le pousser de l'autre côté pour le whoop, et puis là, se pousser. Et pareil vers l'axe du bas. Ouais. Et toi, en tous les cas, dans les soins énergétiques que tu fais, c'est ce que tu fais, tu fais de toute façon. C'est un des paramètres à vérifier, effectivement, que les axes soient au bon endroit. Et en fait, l'axe, c'est comme une petite... épaisseur d'air un peu plus épais ou un peu plus après, on peut l'entendre là dans l'oreille, on peut le sentir là quand ça passe, ça fait clac, il y a 1000 manières, hein, il n'y a pas qu'une manière de le sentir. Et petit à petit on prend confiance dans son ressenti, jusqu'au moment où on se dit là je le sens là, c'est là, le mental c'est à force de faire que le mental il prend de moins en moins de place. Au début, si on réprime le mental, au début il va avoir besoin de prendre toute la place. Alors il va inventer plein de trucs, il va être là, ok, il faut lui laisser, il faut lui dire ok, prends toute la place que tu as besoin. Hein, donc de toute façon on est en période d'apprentissage, donc prends toute la place que tu as besoin. Et puis on va mouliner, on va être là, ça va ramener des vieux schémas, l'école, est-ce que j'ai fait juste, est-ce que j'ai fait faux, est-ce que les sanctions, la maîtresse, le truc, tout ça, il y a tout notre bagage qui va ressortir par rapport et c'est très intéressant de voir chacun comment on réagit. Donc c'est une expérience à vivre et puis à accepter. Et petit à petit, il va prendre moins de place parce que il va se rendre compte qu'il peut accepter que ça existe. Hein. On peut toujours comparer à la vue, par exemple. Un bébé, quand il naît, il ne sait pas voir. Il apprend à voir. Hein. Donc au début, c'est tout flou, et puis il apprend. Puis petit à petit, c'est l'expérience qui fait qu'il dit ça c'est comme ça. On m'a dit que c'est un arbre, ça. Petit à petit, les feuilles sont plus précises parce que ça se développe à force d'expérience en fait. Et le cerveau, il est plastique, hein, il arrive à se développer là-dessus. Le ressenti, c'est la même chose. Ça va être qu'à force d'expérience qu'on va arriver à calibrer notre ressenti, à être dans quelque chose qui nous correspond et qui a une appréhension de la réalité comme la vue. La vue, je ne sais pas si tu as la même vue des choses que moi. Ouais. Elle peut être un peu différente. Elle peut, des fois, quelqu'un il me dit c'est vert. Je dis non, c'est pas vert, c'est bleu ou le contraire. Enfin, il y a
chacun en a une bulle en fait. Notre champ vital, il est comme coloré par un filtre. C'est notre filtre personnel, c'est ce qu'on est. Et tout ce qu'on va voir en dehors de notre champ vital, il va être coloré par cette bulle. Donc ça ne peut jamais être complètement neutre, objectif. On va voir notre réalité avec ce qu'on est. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que chaque réalité, chaque être humain, chaque animal, chaque parcelle de vie a sa vérité. En physique quantique, tout à coup, ça amène à ce que tout devient... c'est l'infini. L'infini, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Peut-être chacun est un univers, chacun est un... c'est tellement... Voilà, après c'est la mécanique en haut, on va leur laisser. Donc quand on a repéré où se situe notre centre, on devient notre propre outil, et c'est là où on peut effectivement, par rapport à une action, par rapport à une pierre qu'on doit choisir, à un aliment, par rapport à n'importe quoi en fait, on pose la question et on teste. Alors ça peut nous décentrer l'axe sur la droite, sur la gauche, ou ça peut nous élever, nous décoller les pieds de terre, ou nous faire passer vers l'avant, et en fait on ressent et on voit si c'est ok pour nous ou si c'est pas ok. Quand c'est ok, logiquement tout est centré. Voilà. Quand c'est pas ok, ça descend. En fait, quand on l'utilise comme test kinésiologique, comme quand on tape, les kinésiologues ils font ça, ils tapent sur le poignet, et là il va simplement, on regarde est-ce que ça c'est bon pour moi, si c'est bon, ça reste aligné. Si c'est mauvais, eh bien c'est pour manger ou pour, je sais pas, si on peut faire ça par exemple comme test avec des enveloppes fermées, et une on met de la poussière, une autre du sucre, une autre de la farine de blé, une autre on met quelque chose de très bon, on met du thym ou on met et puis toutes ces enveloppes, on regarde à une petite distance et on teste, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et quand c'est mauvais ça vient là, quand c'est bon ça vient là. Et comme ça, avec un peu d'habitude, ça peut être un entraînement aussi. On sait ce qui est bon pour soi, donc on peut l'utiliser pour ça. On peut aussi l'utiliser pour quand on a un choix à faire. Déjà, même si on n'a pas l'axe, si on ne sent pas l'axe, qu'on n'a pas encore appris ça, on peut le faire simplement sentir dedans. On se met dans une situation, la situation A, je fais tel choix. Situation A, on se met vraiment en méditation dans cette situation-là, donc on reste avec cette intention. Et là, on regarde si on sent que ça expanse ou si ça rétracte. Et après, on prend la situation B, le choix B, et puis on regarde ce que ça fait. Et on compare. Et voilà, celui qui expanse, c'est le bon. C'est celui que notre âme a envie d'aller expérimenter. C'est vrai que pour moi comment t'appelles ça, mon test. Oui, mon test à moi, c'est quand c'est pas bon, ça fait lourd à l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait vraiment lourd, quoi. Et quand c'est ok, ça fait léger. Voilà. Après, ça peut faire chaud ou ça peut faire froid. Parfois, ça peut être aussi, parce que c'est des choses que je fais travailler en intuition, c'est-à-dire qu'on demande on entre consciemment en relation avec notre intuition, et on va lui demander de quelle façon elle va nous dire un oui ou elle va nous dire un non. Donc ça peut passer par le corps, par des sensations dans le corps, ça peut passer par des bruits, par des sons, ça peut passer par des images mentales, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, ou un feu rouge, un feu vert, selon, je dirais, le canal intuitif le plus fort chez la personne, ça va être l'un ou l'autre. Et toi, c'est vrai que tu proposes cette façon aussi de faire qui est très intéressante. Mais... J'ai beaucoup développé le ressenti, donc c'est comme ça que ça arrive, mais c'est sûr qu'il y a des gens, ils vont avoir la voix, ça m'arrive des fois d'avoir une voix qui me dit un truc, mais c'est pas la manière habituelle chez moi, c'est pas non plus de voir, c'est pas...
ça arrive aussi, mais Mm. c'est vraiment ma manière la plus évidente. Pour le moment, ça change Ouais, aussi ouais, ces choses-là, hein, ça peut évoluer. Donc, Mm. mais pour le moment, c'est ça, oui, effectivement. Mais il y en Donc a si plein vous d'autres. croisez, Il y a si vous plein. croisez Lucas dans la rue puis que vous le voyez faire, Ouais, c'est- c'est normal, il teste. Par contre, ce qui est très bien de travailler avec la main, c'est quand on va dans les églises, dans les lieux sacrés, Ouais. celui où il y a du monde, on n'a pas besoin du pendule, on n'a pas besoin des Master, Ouais. on a besoin de juste ses mains, puis on est là, on dit ah Mm. ouais, puis là il y a ça, puis là il y a, et puis oh, puis là ça me, ouais, enfin voilà, on peut, avec des petits gestes, on arrive à savoir ce qui se passe et Mm. à pouvoir activer des choses, profiter de l'endroit et puis l'analyser. Et ça, c'est vraiment c'est précieux. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, tu as développé au fil des années, là, depuis ces 10 dernières années, parce que Ouais, ça fait une dizaine c'est ça, d'années. Ouais. une perception, et tu sens des choses absolument incroyables, quoi. Juste, pouf, t'approches et ça, je dirais que c'est accessible à tous. Oui, c'est ça. C'est la Alors, bonne nouvelle. parce qu'il y en a pour qui c'est des véritables passions, des véritables dons, mais on a tous un minimum de ressenti, de perception sensorielle Bien qui nous sûr, passe comme ouais, ça. tout le monde c'est pas. Moi, je croyais avant qu'il y avait des êtres exceptionnels, qui avaient des dons exceptionnels, et que en fait les autres humains étaient complètement à la ramasse, quoi. Et je disais Castaneda, j'étais waouh, c'est génial et tout, mais enfin c'est pas pour moi. Et puis en fait si on peut tous, il faut avoir vraiment cette intention ça demande un effort, ça demande, c'est pas, ça va pas nous tomber tout cuit, mais s'il y a l'envie, s'il y a le besoin, c'est comme un besoin, c'est un appel en fait, ça t'appelle à faire. Et là, bah, tu y vas, tu développes. Moi, j'ai passé du temps. Voilà. Et donc pour toi, bah, c'est un vrai talent chez toi, c'est une vraie passion. Du coup, bah, tu en as fait ton métier puisque tu fais du soin auprès des individus, mais tu fais aussi du soin de l'habitat, hein, parce que tu étais géobiologue, tu fais du soin à distance même. Hein. Tu as une pratique qui s'appelle la bioénergie. Oui, alors la bioénergie, c'est de l'analyse du corps énergétique. On fait un bilan bioénergétique de la personne. Avec après tous les chakras, la longueur des chakras, on met un mètre par terre, on mesure. Et ensuite, sur le plan, on peut voir des perturbations qu'il y a dans le champ de la personne. Et ça, c'est la bioénergie, vraiment comment fonctionne le corps énergétique de la personne. Après, on peut voir aussi par rapport à des pierres, comment travailler tel chakra ou tel autre. Et puis la géobiologie, en fait, on vit dans un endroit de vie, dans son habitat, parce qu'on est en résonance avec ce lieu. Donc, tant qu'on est en résonance, eh ben, on est bien. Et tout. Quand on commence à changer de plan vibratoire, ou qu'on sent que ce truc il nous pèse et qu'on a envie de passer à autre chose, eh ben, tout à coup, on se sent moins bien dans l'espace. Et c'est intéressant à ce moment-là de faire un travail pour libérer soit des émotions, des mémoires dans les murs. Très souvent, ça peut être simplement une cheminée cosmotellurique. Donc c'est un phénomène cosmotellurique très très haut, très grand, qui a une conscience de groupe. Donc on peut se connecter à cette cheminée et lui demander simplement d'aller voir plus loin si il y a autre chose à faire, parce que là ça va, quoi. On a envie d'être. Oui, parce que les énergies, en fait, il s'agit de leur parler souvent. Oui, oui, il y a beaucoup de phénomènes qui ont une conscience. Les cheminées cosmotelluriques, il y a les basses fréquences, hein, qui nous plombent, et puis il y a les hautes et très hautes fréquences qu'on trouve dans les églises, dans les lieux sacrés, que les anciens, depuis des dizaines de milliers d'années, savaient travailler avec. Hein. Ils étaient en connexion avec ces fréquences-là. Et récemment, là, j'ai fait un atelier dans le festival Cœur et Guérison à la Louvet. Et ce que j'avais envie de montrer aux gens, c'était de leur faire expérimenter qu'est-ce que c'est une cheminée. Et tout à coup, quand ils ont eu la conscience, simplement, je l'ai amené, j'ai demandé de venir et demandé de partir. Il faut toujours remercier, hein, parce qu'ils font ça pour qu'on puisse expérimenter, c'est pas un jeu. Et
quand les gens ont senti que ça changeait l'énergie, même à un moment j'avais mis une basse fréquence, quelqu'un m'a dit est-ce qu'on peut arrêter parce que ça c'est voilà, on le sent, on se sent pas bien. Ouais. Et du coup une fois qu'on sait ça, et ben chez soi on peut juste faire le ménage déjà. S'il y a une cheminée, juste qu'elle puisse me laisser tranquille, qu'elle puisse partir, merci. Et après, se poser la question pourquoi elle était là aussi. Parce qu'il y a des choses, il y a des émotions qui sont sorties, des choses à nettoyer. Elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nettoyer des choses énergétiques qui restent dans l'air. C'est un fonctionnement entre la Terre, les énergies telluriques, les énergies cosmiques. Tout est relié, donc en fait en général quand on a des failles à l'intérieur de nous, elles s'expriment à travers notre habitat en fait, donc c'est en résonance. Donc quand on fait un travail sur l'habitat, ça a une résonance sur notre corps et quand on fait un travail sur soi, ça a aussi une résonance sur l'habitat. Et parfois il y a besoin d'accompagner les deux, c'est-à-dire vraiment de faire ce nettoyage et sur le corps et sur l'habitat, de faire les deux en parallèle pour que le nettoyage soit vraiment profond. Oui, c'est très important, c'est quand on nettoie une maison, c'est que la personne elle comprenne ce qu'il y avait comme perturbation pour comprendre en quoi ça peut résonner et comment elle peut travailler là-dessus après, comment elle peut avancer. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme on peut faire le comparatif avec la médecine allopathique et la médecine homéopathique, c'est-à-dire allopathique qui va s'intéresser juste aux symptômes, c'est-à-dire que la personne qui va travailler juste l'habitat en nettoyant et puis sans intégrer l'histoire de la personne, finalement, elle se donne toute elle donne la possibilité au problème de se réinstaller. Alors que si elle prend vraiment en compte et qu'il y a un vrai travail qui se fait, de prise en compte de l'histoire de la personne, là il y a un travail de conscience, un travail en conscience qui se fait, et là le nettoyage il est plus profond, plus holistique, plus... Oui, complètement. Oui, ça c'est un point très important dans la géobiologie. C'est pas juste un travail technique. Voilà, je nettoie, c'est bon. Non, c'est vraiment une interaction avec les habitants, en tout cas avec l'habitant qui a voulu faire ce travail. Après, lui de gérer avec les autres, parce que ça peut faire changer pas mal de choses dans l'énergie de la maison. Ça peut, des fois, des énergies qui deviennent trop hautes, qui ne correspondent plus du tout à un des habitants et qui se sent très mal, carrément, qui trouve que ça va plus du tout alors que ça allait très bien avant, parce que l'énergie a changé avec des fois pas grand-chose. Et parfois aussi, même très souvent dans les maisons anciennes, il y a des entités, c'est-à-dire des êtres qui sont morts, des personnes mortes et qui n'ont pas, soit qui ont été tellement passé leur vie là et ils sont morts et sont retournés là parce que c'était comme ça et qu'ils n'ont pas réglé certaines choses, ou qu'ils sont dans une émotion telle souvent ils n'ont même pas remarqué qu'ils sont morts, ou bien ils veulent régler quelque chose mais qu'ils ne peuvent plus régler, ils ne sont plus dans cet état-là de le faire, donc ils ne sont plus sur Terre, c'est plus l'endroit. Donc là, il faut dealer avec l'entité pour essayer de lui faire comprendre qu'il peut être dans un état meilleur ailleurs que là, et qu'en montant sur un plan vibratoire plus élevé, il y aura une autre vision des choses. Donc ça, c'est tout un travail de mise en conscience de l'entité. Et déjà, des fois, juste lui dire qu'il est mort, et ça permet d'avancer. C'est assez impressionnant. Voilà, alors, les outils. Voilà. Donc je vais être très frustrante parce que l'heure passe et on arrive à la fin. Et donc de toute façon, on pourra certainement refaire d'autres émissions plus spécifiquement sur la médecine de l'habitat, parce que c'est passionnant, c'est un terrain d'exploration infini. Et donc on laisse tes coordonnées sous la vidéo. Donc toi tu fais du soin en face à face, mais aussi à distance, soins énergétiques individuels ou sur les lieux d'habitation. Alors sur les lieux d'habitation, j'aime bien quand je peux aller. Oui. Et sur les personnes, après, c'est-à-dire que si j'y vais une fois, après je peux faire à distance, parce que j'ai vraiment connecté l'endroit
Et puis il y a des choses comme tout ce qui est électromagnétique, c'est bien d'être sur place, c'est quand même très proche de la matière, ces énergies. Et sur les personnes, il y a certaines choses qu'on peut voir à distance, mais disons que pour faire un soin, c'est quand même... donc c'est à voir au cas par cas. Voilà, c'est à voir au cas par cas. Et puis tu fais des stages aussi, donc tu as un site internet, on met tout ça sous la vidéo. Couleurenergie.com. Voilà. Et puis au plaisir Luca. Merci Marie, beaucoup, et à bientôt. À bientôt, au revoir à tous. Merci.